Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Nous sommes en direct sur Twitch les amis, depuis la chaîne Twitch Cinéhelp. Je vous laisse vous installer confortablement dans votre petit fauteuil canapé, ce que vous voulez. Installez-vous bien les amis, l'émission Cinéhelp, le mag, c'est aujourd'hui. On est en direct sur Twitch mesdames et messieurs. Pour commencer, je voudrais dire bonjour au chat, bonjour Wisto officiel, bonjour Lasco qui vient de prendre ses rôles en tant que modérateur sur la chaîne, félicitations à toi. Alors, les amis, le temps que ça s'installe, il faut que je vérifie 2-3 petites choses et après on va pouvoir commencer. Les amis, je tiens à informer qu'il y a eu des changements au niveau de la modification il y a eu des modifications au niveau du planning du live de ce soir. À la base, il était prévu que nous étions en interview avec le fondateur d'un de nos partenaires, la Taverne de la Guilde. Il se peut qu'il ne soit finalement pas dispo, donc c'est pas grave, nous allons décaler ça à la semaine prochaine. Le mois prochain. Je rappelle que Cinéhelp le mag, c'est tous les mois, en direct sur la chaîne Twitch Cinéhelp. Alors, nous allons commencer du coup cette soirée les amis, un peu moins chargée que prévu. N'hésitez pas à parler dans le chat, à déposer vos questions, nous sommes là pour y répondre évidemment. Bonsoir Beast officiel, je ne sais pas si je t'ai déjà dit bonsoir, mais je le redis. Les amis, cela fait depuis la dernière émission, on avait dit que Cinéhelp était encore dans la fin des démarches. Concernant la déclaration en association, non seulement on a eu quelques contretemps, ce qui fait que c'est encore en cours. On est sur la fin de la fin. Là, normalement, c'est vraiment la fin. On a eu des contretemps par rapport aux examens que j'ai passés, que Gamma a passé et les disponibilités des autres qui ne coordonnaient pas les équipes. Donc disons que ce mois était un petit peu off aujourd'hui pour ce mois-ci. Mais on revient évidemment pour un mois d'avril rempli de choses. Pour commencer ce mois d'avril, vous l'avez remarqué les amis sur le Discord. Le Discord est en train de changer. Nous avons changé les rôles. En fait, Cinéhelp c'est l'ensemble de l'audiovisuel. Mais il faut savoir que ça nous a été reproché, signalé entre autres, que les rôles ne concernaient qu'un domaine en particulier et forcément on ne pouvait pas rester sur ça, donc on a modifié les rôles. Désormais les amis, le domaine du cinéma, de la radio, du TV, musique, podcast, photographie, post-production, production, présentation, animation, streaming et développeurs sont désormais disponibles proprement parler sur le Discord. Vous pouvez le retrouver dans le salon rôle temporairement jusqu'à la fin du mois, il me semble, ou jusqu'au 10, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je vais vérifier ça tout de suite. Jusqu'au 10, c'est bien ce qui est écrit. Et par la suite, après, ce sera modifié dans vos paramètres du Discord. Donc, il est donc essentiel qu'on modifie certaines choses sur le Discord. Vos rôles actuels, vous avez actuellement sur votre profil, si vous êtes monteur, régisseur, présentateur ou quoi, ces rôles-là vont disparaître pour être regroupés évidemment dans les rôles que j'ai cités juste avant, pour éviter justement quelques confusions au niveau de regroupement des rôles et éviter de concentrer Cinéhelp sur un seul domaine, alors que au contraire, Cinéhelp c'est l'ensemble du domaine audiovisuel. Est-ce que déjà à ce sujet vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à discuter dans le chat, on est là pour répondre à vos questions ou autres. Évidemment, on est là pour ça. Donc on va poursuivre, si vous n'avez pas de questions, cette suite d'émissions. Alors je regarde les stats du chat. Je voudrais faire un petit bonsoir à Joe Saran qui se cache parmi les viewers.
Juste un petit bonsoir pour toi, mon poulet. Je te souhaite une très belle soirée. Bienvenue parmi nous. Du coup, pour poursuivre cette émission, les amis, on va parler au niveau événementiel qui concerne Cinéhelp dans les jours à venir, dans les jours et mois à venir. Actuellement, on est sur l'événement du festival. Je rappelle que le festival, le thème du festival de cette année, c'est la fiction. Pour rappel, vous avez jusqu'au 10 août, non, jusqu'au 30 juillet pour rendre vos courts-métrages et le live final aura lieu le 10 août 2026 à 21h. Donc, on ne change pas au niveau du format. C'est un court-métrage d'une à 10 minutes maximum. Aucun style n'est obligatoire. Vous pouvez le rendre monté de manière professionnelle ou brute. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est propre à présenter, il n'y a aucun souci. Au niveau de la soumission, pour rendre vos projets, n'hésitez pas à faire un petit ticket sur le Discord. Actuellement, nous avions un pote qui s'occupait de faire les tickets. Malheureusement, il est HS depuis un moment. Je suis en train de voir avec le développeur concerné pour le remettre en route. Je ne sais pas pourquoi il est en arrêt. Mais vous faites un ticket, vous publiez en répondant au formulaire qu'on vous enverra le lien de votre court-métrage sous forme de lien YouTube ou Google Drive. Court-métrage qu'il faut que l'on valide, que l'on visualise avant la validité de votre inscription pour respecter les conditions du règlement. Pour rappel, pour les votes et les résultats, le jury, c'est vous. Tous les membres du serveur et de l'association voteront pour leur film préféré. C'est un système de vote dont, après la date limite, tous les films seront publiés dans un canal dédié. Et le film avec le plus de votes remportera le festival. Pour ce vote, les récompenses pour la première place, c'est un lauréat personnalisé d'or avec une mise en avant du film sur l'ensemble de nos réseaux, que ce soit ici sur Twitch, sur Discord, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, enfin bref, sur tous nos réseaux. Pour la deuxième et la troisième place, c'est un lauréat personnalisé d'argent et de bronze. Et le prix du public avec le film ayant reçu le plus de réactions positives pendant le live. Nous sommes aussi actuellement en train de réfléchir pour un prix des partenaires, un prix qui sera dédié uniquement par les partenaires officiels qui voteront pour leur court-métrage favori. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Autour de cet événement spécial autour du festival, il y aura évidemment ce live où on visionnera chacun des films ensemble et on aura les réactions en direct avec vous. Le présentateur de ce festival, c'est notre cher Joss Aran qui sera présent pour présenter ce festival. Il nous fera quelque chose de qualité comme l'année dernière évidemment. On aura aussi quelques sessions d'entraide, conseils sur des scénarios, le montage et les techniques pour tourner quelque chose de propre. Ça, on va pouvoir le faire à partir, surtout pendant les vacances. Donc nous ici, l'équipe de fondation, elle sera en vacances à partir du 12. Donc du 12 au 28, je crois. Si je ne me trompe pas, si des gens ont une date plus précise, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc ces sessions seront faites durant ces vacances-là, durant les prochaines vacances. Les jours fériés, on essaiera aussi, et pendant les vacances d'été, selon notre possibilité. On a aussi une vidéo promotionnelle pour motiver tout le monde à participer à ce festival qui est en cours de création. Si vous êtes prêt à capturer un instant qui change toute l'aventure de la création et du domaine audiovisuel, et là pour le coup le cinéma, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de ce festival et à montrer votre talent. Pour les inscriptions, c'est très simple. Inscription et règlement directement sur le Discord dans le canal dédié. Vous ouvrez un ticket avec comme objet inscription aux événements. Vous répondez au questionnaire qui vous sera donné. Pour l'inscription, n'hésitez pas à préparer une adresse mail suivie évidemment de l'affiche de votre court métrage et du lien évidemment pour y arriver. Et là je pose mon log car je suis sur les RRLCS avec les joueurs, mais j'arrive après. Merci Joss de ton passage, bon courage pour les RLCS. Je suppose que c'est ta team eSport qui joue ce soir.
En tout cas, si c'est le cas, gros big up à eux, n'hésite pas à nous tenir au courant sur les résultats. Et puis voilà, bon courage, belle soirée à toi, et si tu as le temps de repasser, c'est avec grand plaisir évidemment. Le règlement est aussi disponible dans le canal dédié du Discord. Actuellement, nous avons un seul court-métrage d'inscrit, court-métrage de Dimus. Le thème, le thème bah, c'est la fiction, le nom c'est La Révolte. Si je vous résume cela, c'est dans un camp de travail en carton, des petites figurines de papier travaillent sans relâche, jour et nuit, à un rythme effréné sans jamais prendre de pause. Heureusement, leurs efforts ne sont pas vains, ils aident un génie, le chef du camp, à poursuivre son rêve et à conquérir l'espace en construisant une fusée. Cependant, la tâche s'avère extrêmement difficile, l'une des figurines complètement épuisée est déchirée par un robot en carton en raison de son inefficacité. Une autre figurine, témoin de la mort de son camarade, prend conscience du manque d'humanité et de l'injustice de la situation et décide alors d'agir et d'initier un changement. C'est un court-métrage d'environ 5 minutes avec un acteur qui est fait sous voix off, évidemment, vu que c'est des figurines de carton qui est fait. Je rectifie ce que j'ai dit, le titre c'est Fragile mais ambitieux. Le thème c'est fiction et révolte. Je me suis trompé en lisant le résumé qui m'avait été fourni, pardon, je m'en excuse. Évidemment, les inscriptions sont toujours ouvertes. Sachez que des tickets sont en cours. Les tickets ou des DM sur les réseaux sont en cours parce que les courts-métrages sont en cours de tournage. Sachez qu'à un moment, si nous avons à partir de 4 à 5 courts-métrages, le festival aura lieu. Un chiffre inférieur à 4, pardon, ce sera juste une projection qui aura lieu sur nos réseaux, étant donné que l'effectif est vachement réduit. Par contre, nous ne pouvons pas euh, enregistrer plus de 15 courts-métrages, étant donné que la réalisation du live final serait beaucoup trop important pour nos équipes, pas encore, comment dire, préparer à cela, mais évidemment, s'il y a un grand nombre d'inscriptions, on fera en sorte que cela est possible. Si vous avez des questions au niveau du festival, je suis là pour y répondre. Pardon. Pendant ce temps-là, je vais boire un petit coup. Parce qu'il se fait soif. Pardon. C'est très compliqué de parler pendant longtemps. Je ne suis pas habitué à cela. Josaran, lui, est habitué. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que le festival c'est lui qui est présent parce qu'il est plus dans le domaine. On a aussi un autre présentateur euh, qui fait partie de l'équipe et qui pour l'instant n'a pas encore présenté d'événement. Il est possible que vous trouveriez cet autre présentateur avec Josaran lors du festival pour qu'il puisse s'entraîner, c'est possible aussi. Je jette un œil au petit chat pour voir si vous avez des questions. Apparemment, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas en tout cas, n'hésitez pas à mentionner le compte signal possible pour que je vois bien. Mais normalement, ça devrait aller. Au niveau des événements, les amis, on en a un autre événement important, les amis. Il est temps qu'on parle de l'événement important, le tournage Cinéac, les échelles de l'Aube. C'est un tournage qui se fait sur plusieurs années et il commence à partir de maintenant. Les inscriptions sont toujours ouvertes, et cela jusqu'à maximum fin d'année, milieu d'année 2027, parce que le tournage commencera à partir de l'été 2027, les amis. Pour vous résumer, Cinéalp organise un tournage d'un documentaire, d'un moitié film, moitié documentaire sur la ville de Lequeino. Donc, au mieux, ce serait faire le tournage sur un an, donc de été 2027 à été 2028, pour une projection fin 2028 dans la ville de Lequeino. Ce serait du genre tragique, de la guerre, de l'historique et du drame humain, une durée ciblée de 45 minutes à 1 heure. Le contexte, les amis,
Contexte historique, le 4 novembre 1918, alors que la Première Guerre mondiale touche à sa fin, la ville fortifiée de Luckenow est libérée par les troupes néo-zélandaises. Plutôt que de bombarder la cité et mettre en danger ses habitants, les soldats choisissent une approche audacieuse, escalader les remparts à l'aide d'échelles. À travers les archives, témoignages et analyses historiques, ce documentaire retrace cet épisode singulier et explore la mémoire partagée entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc ce tournage, c'est le premier tournage de Signal, il est assez important, je vous le fais pas dire, mais pour cela, évidemment, on recrute pour avoir une équipe qualitative pardon, et pouvoir aussi vous mettre un pied dans ce domaine. Évidemment, nous recherchons des collaborateurs audiovisuels, je précise, et historiques pour rendre cet événement un événement incontournable de l'année visée. Et, euh, et voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc voilà. Très bonne histoire, hâte de voir ce court métrage se réaliser. Alors je précise, ce n'est pas un court métrage, c'est un documentaire de 45 minutes à 1 heure. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un maximum d'équipe. Même si vous êtes là, je sais pas que une semaine ou deux lors du tournage, ce sera déjà assez important parce que vous pourrez aussi être là en post-production, évidemment. Je réponds à vos questions, les amis, si vous le permettez. Oui, documentaire. Oui, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. On t'en veut pas, Lasco. Il n'y a pas de souci. En tout cas, les inscriptions, faut faire un ticket sur le Discord, les amis. Je vais me permettre de faire une petite pause pour aller chercher une info en particulier. Je n'arrive pas à la retrouver dans mon PC. Pour éviter de faire un blanc, je vais vous laisser avec la jolie petite musique. Quels seront les moments où les tournages auront lieu? Ce sera uniquement pendant les vacances. Exactement. C'est pendant les vacances pour être sûr qu'un maximum de personnes soient dispo. On fait ça exprès parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont remonter dans la région. Enfin voilà. On sait que c'est un peu compliqué, du coup c'est pour cette raison. Je vais vous laisser avec la petite chanson de Signal le temps que j'aille chercher l'info. Et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le documentaire. Je réponds d'ici là. J'arrive. Difficulté, j'espère que vous me recevez de votre côté. Veuillez nous excuser pour ce petit désagrément dû à un problème au niveau de la régie. J'espère que vous nous recevez 5 sur 5. C'est parfait. Merci Lasco pour ce retour les plus précis. Donc oui, je répondais à la question de Lasco au sujet du tournage. Donc oui, on fait exprès de faire ce tournage pendant les vacances pour assurer un maximum de personnes d'être disponibles par rapport au fait que vous soyez au travail, tout ça. Évidemment, on prend en compte. C'est pour cette raison qu'on fait ça pendant les vacances et vous n'êtes pas obligé d'être là sur les 2 mois de vacances, évidemment. Ce sera déjà si vous êtes là 2-3 jours, c'est vraiment sympa. On fera en sorte que vous soyez bien avec nous au moment du tournage. Normalement, il n'y a pas de souci, mais voilà. Si vous avez des demandes particulières au sujet de renseignements à avoir au niveau du logement pour remonter des infos pratiques, etc., n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le Discord, à DM le compte Signal sur les réseaux ou me DM moi personnellement, il n'y a pas de souci. Mais je préfère quand même que vous fassiez ça depuis un compte Signal pour être sûr que pour que je puisse retrouver le message en question. Donc voilà. Vous le savez les amis, Signal c'est une association, donc nous n'effectuons pas je suis en train de raconter n'importe quoi, pardon, je suis pas là où je suis. Nous effectuons une période de recrutement pour alourdir, on va dire, nos rangs dans l'association avant de pouvoir avoir un rendu 100% professionnel. Nous vous annonçons une nouvelle session de recrutement chez Cinéab. Officiellement une association, il est temps de faire grossir les rangs, comme je le disais. Nous recherchons principalement sur 3 postes actuellement.
en community manager, en gestionnaire partenariat et en gestion des services. Community manager, c'est pour la création de contenu pour nos réseaux. Gestionnaire partenariat, c'est la communication entre la fondation Cinéhelp et nos collaborateurs et partenaires en cas d'événement ou autres, nos partenaires actuels. Pour ce qui est des services, évidemment, c'est des personnes qui sont en capacité de répondre aux demandes des services faites par la communauté. Pour ce recrutement, vous devez avoir 15 ans minimum. Si vous êtes mineur, vous devez avoir une autorisation parentale ou d'un responsable légal pour adhérer à l'association. Évidemment, un document qu'on vous transmet lors de votre demande d'adhésion. Il faut être actif non seulement sur le Discord, mais aussi dans l'association et avoir un minimum de connaissances ou d'ancienneté, comme on pourrait dire, dans le poste que vous souhaitez. Évidemment, vous pourrez demander une genre de mini-formation, on va dire, pour pouvoir rendre à 100% le poste que vous souhaitez adhérer. Évidemment, c'est un recrutement officiel pour rejoindre l'association Cinéhelp. Un minimum de sérieux et de maturité vous est demandé, ce qui nous paraît plutôt logique. Évidemment, vous avez des documents officiels à remplir, c'est-à-dire une fiche d'adhésion et, dans le cas où vous êtes mineur, des documents pour les responsables légaux. Il est possible aussi, en cas de doute, que l'on vous demande une pièce d'identité. Cela est dans nos droits, évidemment, donc cela ne peut pas être reproché de votre part. Et dans le cas où il y aurait une triche ou falsification des documents, je pense qu'on le dit comme ça, désolé si c'est pas ça, des documents, il est possible qu'il y ait des suites par rapport à ça, parce que évidemment c'est puni par la loi. Donc voilà, pour certains postes, évidemment, il est obligatoire d'avoir 18 ans, ou si vous montez en grade à partir de l'administration, vous avez l'obligation d'avoir 18 ans. Pour postuler, vous pouvez faire un ticket sur le Discord ou remplir le lien du Google Form qui vient d'être balancé dans le chat. Mais dans tous les cas, un retour vous sera fait par mail si vous le faites par le Google Doc. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc on a parlé des événements, des recrutements, on a aussi parlé des annonces. Alors on m'a aussi dit dans l'oreillette tout à l'heure qu'il y avait des erreurs d'orthographe dans les génériques. Donc je tiens à m'excuser, cela va être modifié évidemment pour que quelque chose de propre vous soit rendu. Il est possible que ce soit passé parmi les radars de la région au moment de l'enregistrement. Donc voilà, on s'en excuse et évidemment, on fera tout pour modifier cela pour le prochain live. Dans les évolutions que vous allez pouvoir avoir chez Cinéhelp, la boutique Cinéhelp va bientôt être disponible. Et oui, la boutique s'approche, ça a été demandé pour beaucoup. On pourra vous faire des petits spoilers si vous le souhaitez. La boutique sera disponible une fois que la fin des déclarations sera faite au niveau de l'administration. On a encore quelques petites choses à régler, mais c'est sur la fin, donc il n'y a pas de souci pour ça. Attendez. Je suis là. Donc oui, comme je le disais, on pourra vous faire des petits spoils sympas, des petits t-shirts, suites, casquettes, tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour la boutique, à le mettre sur le Discord évidemment. Ce sera intéressant pour nous et évidemment aussi pour vous. Jusque là, est-ce que vous avez des questions ou pas? Je tiens à préciser aussi que si vous êtes membre du staff Cinéhelp, vous avez la possibilité d'avoir des vêtements personnalisés avec votre pseudo qui sera écrit dessus avec la petite écriture staff pour officialiser le fait que vous soyez staff de Cinéhelp.
ça peut être évidemment intéressant. Je réponds à vos questions au besoin. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. C'est étonnant, on va dire, mais non, pas vraiment. Alors, j'en profite parce que on les a légèrement abordés tout à l'heure. Vous parlez des services Cinéhelp. Alors, je vais les reprendre sous les yeux. Les services Cinéhelp sont en cours. Ils seront temporairement bloqués pendant une certaine période quand on aura fini les déclarations, puisqu'on va basculer les services Cinéhelp en services légèrement, je précise légèrement payants, afin que, évidemment, il faut que l'on fasse rentrer quelques fonds pour assurer la vie de notre association. Je rappelle que les services de Cinéup, c'est au niveau du graphisme, montage vidéo, montage son, de la régie, la réalisation, la scénarisation, l'événementiel et la projection. Pour le moment, tout est gratuit, mais ce n'est que temporaire, alors évidemment, vous pouvez en profiter en attendant. La réservation se fait sur notre Discord en ticket avec le motif service. Petite patience, l'équipe sera là pour vous répondre. Un respect du personnel qui réalisera votre demande est obligatoire. Dans le cas contraire, une sanction sera donnée, évidemment. Et je tiens à préciser que l'ensemble des services sont réalisés par des bénévoles et non pas par intelligence artificielle. Évidemment, nous ici, on limite un maximum, voire on enlève l'intelligence artificielle du domaine audiovisuel. Est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous? On va aussi parler de nos partenaires officiels qu'on a précisé tout à l'heure. Je ne sais plus pour quelle raison, je m'en excuse. Partenaires officiels qui sont en cours de modification. Je tiens à préciser qu'il y a un tri actuel qui est fait. Les partenaires officiels avec lesquels il n'y a aucune réalisation d'événements en collaboration, nous arrêterons cela. Cette collaboration, puisque cela c'est bénéfique pour personne. Donc voilà, en partenaire officiel, nous avons la Kayusa structure e-sport, nous avons Genesis Cloud, un, un hébergement de qualité, c'est marqué dans le titre. On a Cinemakers, une structure du domaine du cinéma. On a Joss and Family, Joss qui est passé tout à l'heure, pour faire un petit coucou. On leur souhaite évidemment un gros big up pour les RLCS, on sait que c'est important. Joss Aran, c'est un streamer, DJ, caster, voilà, c'est Joss Aran, vous le connaissez. Nous avons évidemment la taverne de la guilde, structure communautaire. Nous avons la Avion eSport, structure eSport. Nous avons dans les coulisses, c'est un compte Instagram basé sur le cinéma. On a Studio 7 qui est en cours de discussion avec la fondation. Et nous avons SN Radio basé sur la radio tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Est-ce que vous avez des questions, des choses à déclarer, des choses en particulier pour faire la demande de partenariat officiel? Nous vous invitons à faire un ticket sur le Discord. En parlant de partenaire officiel, nous avons officialisé, pas encore officiel à 100%, un partenariat avec une autre association, l'association Planète Nature, dirigée par un de notre staff en modération. Nous remercions le président Alain Lefebvre pour cette collaboration entre nos deux structures avec laquelle nous avons un événement qui est en cours de discussion. Évidemment, nous vous ferons un retour très prochainement à ce sujet. Les amis, nous arrivons à terme à ce que je devais vous dire ce soir. Évidemment, on avait l'interview avec la taverne de la guilde. Pour cette interview, les amis, nous vous donnons rendez-vous
le mois prochain à 20h45 sur la chaîne Twitch de Cinéhelp. Ce sera le 2 mai. Alors normalement c'est le 1er mai vu qu'on est vu que le vendredi 1er mai, le premier vendredi du mois c'est le premier, mais étant donné que c'est férié, on a préféré décaler ça au lendemain. Et du coup voilà, on vous donnera un rendez-vous pour la prochaine émission le 2 mai à 20h45 sur la chaîne Twitch Cinéhelp. Il est temps que je réponde à vos éventuelles questions que vous posez sur l'ensemble de nos réseaux. Je vais prendre le temps de les faire. Je vais juste retrouver le fichier dans lequel j'ai tout enregistré. Alors, je suis en train de chercher. Alors, c'est très embêtant d'avoir un 1000 et une clé USB disque dur. Hein. Hum, Alors moi les amis, je vais vous poser une question. Je vais vous poser des questions pour avoir un retour, pour avoir une communication éventuelle avec vous, parce que vous êtes vachement silencieux ce soir. Vos serveurs sont gratuits, mais... Oula, alors, vos serveurs sont gratuits, mais gratuits ou gratuits avec un petit truc qu'on vous donne comme une pub ou un truc comme ça. Alors, si tu peux reformuler ta question, Beast officiel, je n'ai absolument pas compris, je m'en excuse. Je m'en excuse, je n'ai pas du tout compris. En gros, vos serveurs sont gratuits entièrement ou on doit vous faire un petit service comme une pub. Ah, pour les services, ok. Alors, l'entièreté des services Cinéhelp sont gratuits. On vous demande juste un minimum de partager le fait que ce soit nous qui ayons réalisé ce service au sein de votre structure, que ce soit si c'est un logo, dire que bah, évidemment c'est nous qui l'avions créé, ne pas dire que c'est votre création à vous. Évidemment, c'est un minimum de respect aussi pour notre travail. Mais voilà. Après, oui, une pub n'est pas de refus, évidemment, à ce sujet. Pour les réservations de services, n'hésitez pas à faire un ticket. Alors, actuellement, il y a une légère liste d'attente, je crois. Je crois... Non, il n'y a pas de liste d'attente pour le moment. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions en particulier? Nous sommes là pour y répondre, les amis, on est en direct. Oui, alors je vous écoute. Balancez-moi vos questions. On est en direct, les amis, sur Twitch, la chaîne Twitch de Cinéhelp. Il est 21h36. Nous avons pris l'antenne vers 21h45. Par exemple, si j'ai besoin d'un logo pour mon hébergeur, je peux vous le demander. Oui, cette demande se fait sur le ticket de Discord avec le motif service. Sinon, ça peut se faire par mail. Mail que vous pouvez retrouver sur le Discord, sinon je vous le précise maintenant. L'adresse mail c'est cinehelp.contact@gmail.com, sans accent, sans espace, sans rien. cinehelp.contact@gmail.com. Évidemment, il faut un maximum d'infos pour que la réalisation soit précise dès le début.
Est-ce que vous avez d'autres questions particulières? Alors moi j'ai une question pour vous les amis, parce que nous sommes actuellement beaucoup basés sur, Cinelp est actuellement beaucoup basé sur le cinéma et un petit peu l'émission TV. On voudrait savoir si ça vous intéresserait qu'on ouvre peut-être une radio, quelque chose pour les podcasts, des choses comme ça. N'hésitez pas à nous le dire au niveau des suggestions, ce que vous nous suggérez pour nous élargir un petit peu. Ce serait intéressant pour nous, tout simplement. Et oui, ce serait intéressant justement. C'est pour ça que on voudrait le faire. La radio, ça peut être sympa. C'est pour ça qu'on vous le demande, les amis. Les suggestions de serveurs sont là pour ça. J'ai vérifié que le salon se trouve dans la toute première catégorie. Ou télé, mais c'est chaud. Alors, télé, on va pas acheter une chaîne sur Canal TNT, ce sera ici sur Twitch. Quand on parle de télé, ça sera ici sur Twitch. Ce sera beaucoup plus simple pour nous, étant donné aussi qu'on n'a pas de studio. Donc voilà. Le canal suggestion est évidemment ouvert comme tout le temps sur le Discord, n'hésitez pas. La plupart des suggestions sont réalisées. Je suis en train de revoir. Mais oui, l'ensemble est réalisé. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Je suis là pour y répondre. Nous sommes en direct sur Twitch. En fait, je me répète un peu, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de trous dans notre discussion. Quand ce sera un de nos présentateurs qui parlera, ce sera déjà plus sympa. Disons que je ne suis pas boosté, comme on dit, dans le domaine de la présentation. En tout cas, les amis, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour la deuxième émission de Cinéhelp, le mag. Je prends le temps de conclure tranquillement au cas où vous avez d'autres questions. Les amis, la prochaine émission de Cinéhelp, le mag, ce sera le 2 mai à 20h45 sur Twitch, sur la chaîne Twitch Cinéhelp, où vous retrouverez évidemment notre actualité, mais aussi l'interview avec notre partenaire, la Taverne de la Guilde. Si vous avez des suggestions pour Cinéhelp, n'hésitez pas, que ce soit au niveau de possibles contenus, d'événements ou de choses en particulier, n'hésitez pas. Évidemment, nous avons aussi les avis qui sont très intéressants pour nous. N'hésitez pas à déposer votre avis sur le Discord, il y a un salon dédié aussi dans la première catégorie. Les amis, si nous allons nous arrêter là du coup, si vous n'avez pas de questions, n'oubliez pas les amis que la création audiovisuelle, c'est un domaine large et c'est quelque chose que Cinéhelp veut vous faire vivre. Pour ma part, les amis, c'était Flicktiminty. Je vous retrouve personnellement en direct sur Twitch demain. Pour ceux que je recroiserai demain, si ce n'est pas le cas, si je ne vous recroise pas, on vous retrouve le mois prochain, comme je le disais, le 2 mai à 20h45 sur la chaîne Twitch de Cinéhelp. Les amis, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, restez créatifs et n'oubliez pas que Cinéhelp, c'est l'association qui donne vie à vos projets. Allez, belle soirée les amis.